Alors, une chronique consacrée à mai 68, dont c'est le 50e anniversaire cette année. Plusieurs expositions sont consacrées à cet événement en ce moment. Il y en a un petit peu partout en France, et notamment à Paris, avec celle-ci organisée à l'École nationale des beaux-arts. Ça s'appelle Images en lutte. Alors, on ne le sait pas toujours, mais c'est là, aux beaux-arts, qu'étaient créées les célèbres affiches de propagande en 68 lors d'ateliers populaires. Une expo très dense. Au total, 800 peintures, affiches et films retraçant l'histoire visuelle des événements sociaux et politiques de l'époque. Retour donc là où tout a commencé. Écoutez justement Philippe Artière, le commissaire de l'expo, il est interrogé par Camille Bourg. On est là, une chose absolument singulière, qui est un atelier populaire où des étudiants vont se mettre à produire des affiches en lien avec les luttes contemporaines à partir de la mi-mai 68, quand la France se met en grève. L'idée là est vraiment de produire une force collective artistique au service des luttes. C'est vraiment assez exemplaire de ce lien entre art et politique. Voilà, donc cette expo aux Beaux-Arts à Paris jusqu'au 20 mai prochain. Et puis ces affiches, Nicolas, de mai 68 sont parfois détournées par les artistes de rue. Et c'est d'ailleurs l'objet d'une expo à la galerie Bruget-Rigail. C'est à Paris jusqu'à la fin du mois. La galerie a invité 3 artistes en fait à réinterpréter les véritables photos ou affiches de l'époque. Il s'agit de Guy Denning, Epsilon Point et Jérôme Ménager, célèbre artiste de rue français connu pour sa figurine au corps blanc. Jérôme Ménager que l'on a rencontré avec Guillaume Gouet. Jérôme Ménager n'avait que 7 ans en mai 68. S'il n'a que peu de souvenirs des événements parisiens, il souhaitait, en tant qu'artiste de rue, rendre hommage à ce mouvement qui a utilisé les murs de la rue comme support de propagande. Oser peindre là-dessus, j'ai hésité, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, j'en parlais, je disais qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dessus, faut pas que je prenne le dessus non plus. L'affiche, elle est là, il faut qu'elle reste très présente avec son message, bien sûr. En 68, c'était le déchaînement, bien sûr. La rue, c'est un journal qui appartient à tous et qui est ouvert à tous les regards. C'est vrai que c'est des images efficaces. Et puis il y a ce fond blanc et la couleur qui vient comme un coup de poing. Autre symbole de mai 68, les fameux pavés recyclés en nouveau support de création. Quelle folie! On barre le G, on barre le E là, et ça fait rêve général. C'est poétique ça. Jérôme Ménager qui met en scène son célèbre bonhomme blanc symbolisant la liberté face aux forces de l'ordre. D'ailleurs, sa figurine aurait-elle pu être un symbole de mai 68 ? Eh bien, pourquoi pas, selon Jérôme Ménager. Mon bonhomme, il exprime la liberté, le mouvement, mais il n'a pas un message particulier. Disons qu'il ne va pas... il défend juste le bonheur. J'aurais mis mon bonhomme comme ça, un coup qui lance des pavés.